Bonjour à tous. Alors, on est sur cette deuxième communication de la journée sur le stand Intersystem. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous parler de la coordination ville-hôpital. Donc, dans cette communication, on va vous présenter quelles sont les solutions et services qu'on peut proposer pour une meilleure prise en charge du patient. Pour les différents professionnels de santé, qu'ils soient donc libéraux ou hospitaliers. Je me présente. Je suis Florence Cureau, donc je suis ingénieure intersystème avec une expertise sur toutes les plateformes de coordination. Et j'ai l'honneur de présenter avec Julia Despinois. Bonjour, donc oui, Julia Despinois, je suis directrice de la société Dr Smart et je gère toute la partie fonctionnelle des projets informatiques. Alors, donc aujourd'hui, ce qu'on remarque de plus en plus, c'est finalement des professionnels, que vous soyez donc hospitaliers ou libéraux. Il y a des besoins de communiquer, donc notamment vous êtes médecin généraliste, on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs informations que les médecins généralistes n'ont pas. On apprend par exemple le décès d'un patient par la famille, on n'a pas forcément une visibilité complète des données du patient. Alors il y a effectivement le DMP, mais ce n'est pas forcément tout le temps, en tout cas alimenté par les hôpitaux. Donc on arrive avec des patients qui sont souvent admis aux urgences car non pris en charge finalement sur des problèmes en général semi-urgents qui pourraient être adressés en amont. Donc aujourd'hui la communication elle existe quand même entre des médecins hospitaliers et des libéraux, mais comment ça se passe? C'est non sécurisé, c'est un coup de téléphone, c'est un WhatsApp aux spécialistes qu'on connaît, si on en connaît un. Donc on a un écosystème de manière générale de santé qui est quand même très décentralisé, hétérogène. On a la donnée un peu partout. Le patient a des propres informations qui ne sont pas partagées. On a les hôpitaux, on a l'infirmière à domicile, on a le médecin généraliste, on a la famille aussi qui a des informations, etc. Et ça devient donc compliqué d'avoir une vision finalement complète du patient pour pouvoir mieux le prendre en charge. L'idée, c'est qu'on a donc créé cette plateforme HealthShare, qui est une plateforme de coordination, qui nous permet donc, la philosophie de la plateforme, c'est notamment de proposer donc vraiment un socle qui va vous permettre d'agréger toutes ces données, peu importe d'où elles viennent, et de pouvoir les partager avec un plus grand nombre de professionnels et de notifier aussi les professionnels intéressés par certains événements sur son patient. Donc je parlais tout à l'heure d'un patient qui est décédé par exemple, on va pouvoir notifier le médecin traitant que son patient est décédé. On va pouvoir le notifier qu'un nouveau compte-rendu est disponible ou que son patient est arrivé aux urgences par exemple. Ça peut être très utile pour tout ce qui est justement suivi de maladies chroniques par exemple. C'est une plateforme qui intègre donc, qui a vocation à intégrer des services. Donc ce n'est pas que du partage d'informations et de la notification, mais aussi des services un peu en mode plug and play finalement, où on va avoir différents services, que vous ayez déjà des services de prise de rendez-vous ou autres que vous avez déjà sur vos établissements. On pourra les ajouter et les rendre disponibles dans cette plateforme. L'idée, c'est de ne pas avoir justement 15 applications à ouvrir avec des logins et mots de passe à chaque fois différents, mais c'est de simplifier la vie aux professionnels et de n'avoir qu'une seule porte d'entrée sur laquelle vous allez retrouver tous les différents services, que ce soit à la ville comme à l'hôpital. Donc là, on va voir donc avec Dr Smart les différents services qui sont proposés pour justement favoriser tout ce qui est communication et échange entre la ville et l'hôpital. C'est pas grave. Alors, donc, on va voir donc les différents services tels que la téléexpertise, demande de prise en charge, des annuaires de professionnels, des prises de rendez-vous en ligne aussi, espaces de discussion et le reste, j'en ai déjà parlé. Ça va ? Oui, donc comme disait Florence, l'idée c'est de pouvoir dans cette plateforme intégrer des solutions que vous avez déjà, mais aussi potentiellement d'en proposer d'autres. Et donc là, je vais vous proposer certains services, en sachant que ces services sont mis à disposition en fonction des besoins. Et donc il y a en amont un travail qui est fait avec les structures pour savoir quels sont leurs workflows de travail, quels sont leurs besoins, là où
où on peut intervenir pour proposer ces services. Donc ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant avec les services Dr Smart, c'est qu'on est sur des possibilités assez importantes en termes de personnalisation. C'est très flexible et donc ça permet de les utiliser dans différents usages de manière très adaptée. Donc on a par exemple possibilité de demande de prise en charge, ce qui est intéressant que ce soit entre les hôpitaux, à l'intérieur d'un hôpital, mais aussi depuis la ville. Il y a des modules de téléconsultation, de téléexpertise. On a un module de coordination des soins pour tout ce qui est mise en place de parcours, de protocoles de santé, etc. Il y a un espace d'échange qui est aussi disponible, un annuaire qu'on peut personnaliser en fonction des besoins avec on va dire un moteur de recherche travaillé en fonction des problématiques qu'on veut remonter. Et il y a tout un système aussi d'agenda, de prise de rendez-vous. Bon, on a d'autres services, mais c'est cela qu'on va aborder aujourd'hui. Donc là, par exemple, on voit, donc ce sont des images, hein, bien sûr, on n'est pas dans du réel, donc de l'annuaire où on a tous les professionnels de santé de l'hôpital qui apparaissent et on a accès directement à la prise de rendez-vous. Toutes les solutions sont aussi personnalisables au niveau fonctionnel, mais aussi au niveau design. Là, on voit un exemple d'annuaire avec les différentes données sur le professionnel de santé, où on peut, voilà, en fonction de l'attente des structures, mettre plus ou moins d'informations. Là, ils sont allés jusqu'à mettre des publications des médecins. Donc ça, voilà. Là, c'est un exemple de gestion de prise de rendez-vous avec un accès direct au rendez-vous du professionnel de santé qui se connecte en forme de vignette, en sachant que voilà, dans les services, on est sur les modalités d'affichage assez libres aussi. Donc ça peut permettre de gérer les files d'attente, les retards, les absences, etc. Là, on voit un exemple d'agenda. Ouais, au niveau du design, on est vraiment sur des choses assez différentes. C'est en fonction des désirs des structures, on s'adapte. Donc voilà, on a des agendas partagés avec la possibilité de prendre des rendez-vous pour des confrères lorsque c'est une option qui est activée ou avoir un agenda personnalisé. Là, on a un exemple de tableau de bord pour tout ce qui est module de prise en charge. Et donc, on voit là la liste des demandes qui sont en cours dans différents CH. Donc, on peut imaginer là une vue d'un médecin de ville qui a fait donc plusieurs demandes. Où on voit que ces demandes sont en attente et on voit voilà, les priorisations en fonction de l'urgence de la demande. Et on a un système qui est rattaché et qui permet de gérer, donc justement en fonction des problématiques, de mettre en priorité certaines données. Et on a tout un système de notification qui permet aussi d'accéder rapidement aux demandes en cours. Donc là, c'est une vue en fait côté... donc ça va marcher. Hop. Voilà, on voit un exemple là de demande de prise en charge où on est sur des formulaires qui sont personnalisables aussi. Donc là, dans ce projet-là, il y avait 2 étapes, mais dans d'autres circonstances, on peut avoir plusieurs étapes. C'est vraiment en fonction des besoins. Et donc, on va sélectionner le patient ou le créer en fonction. Et ça permet d'avoir accès directement, là, en l'occurrence, dans cet exemple, aux patients du GHT, donc de ne pas avoir à ressaisir et d'avoir accès directement à ces données patients à travers la plateforme Healthshare aussi. Bon, là, c'est assez petit, mais donc, vous voyez, voilà un exemple de demande avec le dossier du patient. Et là, on voit dans ce projet-là, il y avait des demandes sur l'hospitalisation pour des examens complémentaires et des consultations. Et donc, en fonction du type de la demande, on a un formulaire qui est adapté. Là, c'est un exemple aussi de demande de prise en charge. Une fois qu'elle est lancée, on voit qu'il y a un espace d'échange qui est activé, qui permet d'échanger au sein de la structure, mais aussi avec le requérant de ville. Donc ça permet d'effectuer des échanges et d'affiner, on va dire, la demande pour arriver à y répondre de manière adaptée. Donc l'idée, c'est de gagner du temps sur les demandes de prise en charge. On a aussi donc des modules de téléexpertise, donc avec soit des versions génériques, c'est-à-dire où il n'y a pas de spécialisation importante en termes de formulaire de demande en porte d'entrée, mais c'est aussi possible si jamais il y a des équipes de soignants qui sont prêts à travailler sur justement des demandes d'expertise assez affinées, on peut aller sur du formulaire très spécifique.
Donc après, c'est le même principe. Il y a des échanges possibles entre le requérant et le requis et tout un système de gestion des statuts, d'urgence, etc. avec des workflows qui vont différencier avec soit une possibilité de rendre un compte-rendu, soit lancement justement en cas d'urgence de prise de rendez-vous, d'appel, etc. Tous les workflows internes à la téléexpertise ou à toutes les demandes sont assez variés. Voilà, on revient. Voilà, ça c'est un exemple de demande de téléexpertise générique où on a simplement un espace pour remonter les problématiques du patient, remonter certaines données médicales si besoin, et après on envoie la demande directement et le requérant est notifié. En sachant aussi, ce qui est intéressant de savoir, quand on est dans le cadre d'un hôpital ou d'un GHT, c'est qu'il y a de la gestion après, de la réception des demandes par des personnes qui gèrent la coordination de l'hôpital, pas forcément par un médecin donné. Et donc voilà, toute une gestion après d'échanges à l'intérieur de l'hôpital pour pouvoir déléguer la demande, la réponse de la demande sans forcément aller embêter un médecin en particulier. Voilà, donc, et tout ça c'est géré avec pareil de la discussion en interne et des modalités de droit qui permettent de répondre à une demande suite à un retour d'un médecin de l'hôpital. Là, vous avez un exemple d'espace d'échange où on voit qu'on peut avoir des espaces d'échange globaux, on peut créer des groupes de discussion, donc c'est pareil, on peut imaginer tout ce qui est ville-hôpital avec des espaces qui sont ouverts à la médecine de ville, d'autres qui sont laissés, on va dire, privés pour l'hôpital. Voilà, il n'y a pas de limite, on peut créer autant de groupes de discussion que l'on veut et inviter les professionnels de santé en fonction du dossier du patient. Là, on voit d'autres exemples où on est sur plus de la coordination des soins avec des exemples de mise en place de plans de soins dans le cadre de la thérapie orale en cancérologie, avec toute une gestion donc, du côté de l'équipe hospitalière qui met en place des protocoles et qui ensuite permettent aux infirmières donc de ville qui sont chez les patients de faire un suivi et de remonter des effets indésirables et de remonter tout le suivi de traitement pour potentiellement le modifier en cours de route. Voilà, c'est un autre exemple d'utilisation de ce module. Voilà, toujours avec l'intégration de tout ce qui est géolocalisation, ce qui peut être utile pour la sortie d'hôpital aussi, pour la prise en charge, de pouvoir repérer si le patient n'a pas d'infirmier ou de médecin traitant même, de pouvoir en trouver un proche de son habitat et l'aider à être mieux suivi. Et voilà, après on voit un exemple en bas de tableau de bord d'un plan de soins où on va pouvoir échanger avec l'équipe qui a été dédiée à ce parcours. Il y a des systèmes de bilan automatique, de suivi, des espaces de suivi qui permettent de remonter des informations médicales ou autres. Voilà, ça dépend aussi de l'attente de l'établissement. Voilà, après d'autres exemples de formulaires où on voit là, j'arrive même plus à voir le nombre d'étapes, mais voilà, beaucoup plus d'étapes dans cet exemple-là. Oui, ça il y a une petite image, mais donc on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais donc la solution Healthshare et les services qu'ils intègrent sont responsives et donc la solution est disponible sur tablette, mobile, ordinateur, voilà, pas de limite. Ce qui est pratique pour tout ce qui est le suivi à domicile d'ailleurs. Bon, là, vous avez une image donc, du module de téléconsultation avec l'espace d'échange de documents et de chat, un espace pour permettre au médecin de rendre son compte rendu au final et de l'intégrer après dans son logiciel de gestion de cabinet ou au logiciel hospitalier. Voilà, après c'est du classique, l'échange en visio, etc. Ah ben voilà. Voilà quelques exemples de services. Merci. Merci Julia. Donc en résumé, voilà, ce type de solution, c'est vraiment une solution qui a vocation à sécuriser tous les échanges entre donc la ville et l'hôpital, fournir plusieurs services et avec une modularité qui vous permet d'aujourd'hui d'activer par exemple un module qui présente l'annuaire des professionnels et demain peut-être en changer ou après-demain en activer un autre. Voilà.
Et tout ça en gardant la même porte d'entrée et avec donc une flexibilité dans les applications que vous allez voir. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Et pardon, j'oubliais de préciser que ce type de solution a été choisi donc, par le territoire de la Mayenne. Et donc on a un agora sur ce sujet à 14h15 aujourd'hui, sur l'agora numérique, avec un beau panel d'intervenants, des médecins libéraux, hospitaliers, conseillers départementaux. Donc si ça vous intéresse, je vous invite donc à venir à 14h15 à l'agora numérique.